Bonjour à tous, Kadosh Venirbad, Vesiada Dishmaya. On va étudier ensemble le Mizmor Yudalet de Teilim, 14. Yad, Damna Seyah de David, cantique, composé par David pour être orchestré par le Nevi'im. Amar Naval Belibo, En Elohim. Le Naval, l'homme idiot, l'homme indigne, l'homme sot, le roi des Goïm, Val, il dit dans son cœur, En Elohim. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi, personne ne va me juger. Ichitou, it'ibu alina, eno zetov. Faites des ch'touillottes, faites des abominations, pas de bien, même pas un bon dans toute une population, c'est pas grave, c'est légitime. Personne ne nous fera jamais rien. Ne vous inquiétez pas. On fait ce qu'on veut, ici, personne ne nous empêchera. Alors, le Midrash, Rashi ramène ce Midrash que on a deux Mizmorim qui sont similaires dans Teilim, il y en a pas mal, mais ici, deux Mizmorim avec du contenu très très semblable, le Yud Dalet et le Nun Gimel. Et Rashi nous dit que l'un fait référence à Nebuchadnezzar Aracha, le Naval dont on parle ici, c'est Nebuchadnezzar Aracha, le roi de Babylonie, qui a détruit le premier temple, et le deuxième Mizmor, le Mizmor Nun Gimel, fait référence à Titus, Imach Shemo Vezichro, qui a détruit le deuxième temple. Maintenant, quelques points à soulever dans ce Mizmor-là. D'abord, le Midrash, on a vu il n'y a pas longtemps le Midrash dans Esther, le Midrash sur Megillat Esther, il ramène que ce Bélibo, le mot Bélibo, Amar Bélibo, quelqu'un qui parle dans son cœur, on retrouve cette expression que chez les Réchaïm. On retrouve Vayomer Esav Bélibo. On retrouve Vayomer Yerovam Benevad Bélibo. Et on retrouve aussi, on l'a vu maintenant dans la Megillah, Vayomer Aman Bélibo Lemi Arpos Amelech. Il dit, parle dans son cœur. Alors que les tzadikim, on trouve autrement. Behanna, imedaberet al liba. Elle parle sur son cœur, Hanna. Sur son cœur. David Amelech aussi. Vayomer David, elle libo. David, il parle sur son cœur. Et à ce niveau-là, les tzadikim, ils sont différents. Les tzadikim, ils parlent avec leur cœur. Les Réchaïm, ils sont dominés par leur cœur. Le tzadik, il sait parler à son cœur. Le rachat, il parle dans son cœur. Parce que c'est ce cœur qui commande. Le rachat, les pulsions du cœur le tourmentent et le dépassent. Il n'arrive jamais à s'y opposer. Alors que le tzaddik, il est maître de son cœur. Et le tzaddik ressemble à ce niveau-là à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est écrit dans la paracha de Noach, si je ne dis pas de bêtises, dans la fin de Bereshit. Vayomer Adonai El Nebo. Ah non, c'est dans Noach. Le Osif, Kalelot et Adama Ba'avura Adam. Donc on retrouve ce terme-là qu'on utilise chez les tzadikim. Vadak, quand je il n'a pas de cœur, on n'a pas besoin de le répéter. C'est une image, une allégorie, mais on retrouve la même expression qu'on retrouve chez les tzadikim pour montrer que le tzadik, il est Betzelem Elokim. Il a l'image d'Hachem et il sait être maître de son cœur et de ses pulsions. Maintenant, le Al-Shir HaKadosh, il dit que ce Mizmor, il fait référence à Ishmaël. Ishmaël, donc le fils d'Abraham, duquel sont descendus les Arabes plus tard. Ishmaël, Amar Naval Belibo. Le galout Rikacha, très dur. Le galout d'Ishmaël que nous vivons, c'est le galout d'Ishmaël et d'Om. Et il dit dans le cirque que quand Ishmaël, il nous dit, vous, votre religion, c'est n'importe quoi. En Elohim, votre Dieu, Hachem ne vous écoute pas, il écoute que nous. Verroulé. Les seuls qui doivent se remettre en question, c'est pas eux, c'est nous. Pourquoi il y a ça? Parce que nous, on ne se comporte pas bien. Parce qu'on se comporte pas. On se comporte pas bien. Fait de maasim metoravim, abominable. Et non, c'est tov. Il n'y a pas de personne qui cherche à faire le bien. Le plus grand réveil qu'on peut avoir vis-à-vis du galout Ishmaël, le galout dans lequel nous vivons, c'est le réveil du Ham Israël. Comme ça, il dit bien sûr. Il faut savoir le din, David Amelech, Adonai mishamay mishtif al bnei adam, dirot ayesh maskil doresh et Elohim.
Akadosh Baruch Hu, depuis le ciel, il surveille, il observe les actions des hommes pour vérifier s'il y a peut-être des maskilim, des gens, ici maskil c'est une bonne connotation, mais malheureusement, la Haskala, le mouvement qui s'appelle la Haskala, c'est un mouvement de juifs qui ont décidé d'émanciper le judaïsme de manière erronée et ils ont complètement bouleversé le monde juif ashkénaze à l'époque. Et les maskilim, c'est des gens qui ont complètement fini par s'écarter de la Torah les gamrés. Ici, on ne parle pas de maskilim mauvais, dans le Teilim, on parle de maskilim, des gens qui vont réfléchir, qui réfléchissent bien, de Resh et Elohim, qui recherchent Akadosh Baruch Hu, recherchent Hachem. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent Akadosh Baruch Hu? Le Naval, lui, Mitsido, lui, il te dit, il n'y a pas Hachem. Tu n'existes pas, il n'y a pas. Et où vient, il y a le Hachem, comment je le connais, moi? Mahshemam, c'est les Arabes. Mais nous, on sait qu'il y a Hachem. Mais il faut le chercher. Alors Hachem, quand il entend ça, il va voir si chez nous, les Juifs, il y a des gens qui cherchent Hachem. Si personne ne cherche Akadosh Baruch Hu, ben, ok, ils ont raison alors. Hazvi Shalom. Hazvi Shalom. Il faut leur prouver qu'ils ont tort. Il faut qu'on nous recherche Akadosh Baruch Hu. Le Hida, il dit quelque chose de très joli. On dira Veretz Haïm. Il dit, vous savez qu'il y a deux façons d'étudier la Torah. L'étude formelle, je prends un livre, j'étudie. C'est super important et c'est donné. Tout le monde a le devoir d'étudier, au moins les mitzvot qu'il doit appliquer. Personne ne peut être d'iftar, des gamres de ça. Mais également soutenir des gens qui étudient la Torah. Soutenir les gens qui étudient la Torah, c'est gagner ses mérites. C'est étudier avec lui. Parce que quand je le soutiens financièrement, et il peut étudier de manière sereine, ben son étude, elle est pour moi. Je reçois son étude. Pourquoi on aiderait ces gens-là? Parce que la Torah, elle t'a dit, et Adonai de Echatira, il faut respecter, il faut craindre Hachem. Il faut craindre Hachem. Et vous connaissez toute l'histoire du fameux Chacham qui était d'Oresh, tous les teams de la Torah, jusqu'à qu'il est arrivé là, il a dit, Et, ça inclut quoi, Et? Ça veut pas inclure, Shem Mishmor, ça veut inclure une Avodazara, Shem Mishmor, je peux pas, Et, arrête. Quand il est venu Rabbi Akiva, il a dit, Et, Rabot Amideh Chachamim. Le Et, il vient inclure aussi les Chachamim. Il faut craindre Hachem, il faut craindre les Chachamim. Quand je viens aider le Chacham, je crains le Chacham et je l'aide. Ah, je l'aide. Alors j'ai avec moi sa part. Les Rotaesh Maskid de Resh et Elohim, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'origine, la dracha de Rabbi Akiva, et Adonai Elohim Chatira? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait cette dracha là et qui l'accomplit? Hakol Sar, Adam Ne'elahu, En Rosetov, En Gamehad, mais finalement quand Kadosh Baruch Hu observe le monde, il voit si chez l'homme Israël il y a du réveil, est-ce qu'il y a quelque chose? Mais puis Hachem il s'aperçoit que tout le monde s'écarte du droit chemin. Yahdav, lorsqu'il y a des comités, lorsqu'il y a des colloques, c'est des colloques de kilkoul, d'actions abominables, de manifestations abominables. Et non, c'est Tov, et Ngamehad, je ne retrouve même pas un qui fait du bon, parfaitement bon. Et d'après le Hida, si je suis en raisonnement, il dit le Hida, et je trouve, c'est pas seulement que je ne trouve pas des gens qui viennent aider les Chachamim. Peut-être c'est actuel ce message. C'est pas que je trouve pas des gens qui viennent les aider. Je trouve des gens qui cherchent à annuler la Torah. Yardamne et Laron. Moi j'ai pensé à Hachem, il a dit je vais descendre, je pense à des gens qui aident les Chachamim. Et qu'est-ce qui descend? Il voit, il n'y a pas de gens qui aident, il n'y en a pas beaucoup. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'ils trouvent des gens qui essayent d'annuler la Torah. Shem Mishmor. Yardamne et Laron. Annuler la Torah. Annuler la Torah. Non, ça y est, plus de shivot, plus de kolélim, c'est fini. Ben, annuler la Torah. הלא ידעו כל פועל הארץ, אוכלי עמי אכלו לחם, אדוני לא קראו. Alors, vous ne savez pas, espèce d'idiots, ceux qui font le mal, ceux qui mangent mon peuple. Ils mangent mon peuple, on dirait ils mangent du pain. Ils kiffent manger mon peuple. Ils ont le kiff. On parle aux goïms, mais on parle malheureusement aussi aux gens parmi nous, qui aiment faire du mal, aux gens religieux. Ils aiment être mécarquins, abîmés, là où ils peuvent manger, mais c'est leur kiff. Il y a tellement de problèmes, mais non, ce qui les soucie, c'est de s'attaquer parfois à la loi. Malheureusement, c'est dur de dire ça. Ce qui est de plus kadosh. Quand ils font ça, c'est leur kiff. Déjà, ils mangent du pain.
Adonai le Karaou. Pourquoi ça? Parce que c'est des gens qui n'appellent pas Hachem, qui ne disent pas Shema Israël. Si au moins on leur va rentrer dans les écoles, Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël, ils ne seraient jamais arrivés là. Connaître Hachem empêcherait. Quelqu'un qui est riche Shamaim, qui connaît Hachem, il ne peut pas se permettre de faire du mal au Ham Israël, ni à la religion juive, ni à tout ce qui est kadosh pour l'Am Israël. Évidemment, ce passage parle aussi des goïms. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Kugdalet, elle dit les goïms, ils aiment, ils goûtent le goût du pain que sur le pain du juif. S'ils prennent les affaires du juif, ils disent c'est très bon. C'est pas au juif, il n'y a pas. Ce qu'ils ont, et de là, de cette Gemara, on peut comprendre, ils ont un milliard, ils ont toute la terre entière pour eux, mais ce qui mais Anyan Notam, c'est le petit bout de terre qui s'appelle Eretz Israël. C'est ce qui les intéresse, oui. C'est la Gemara qui dit Orlami, Achaloleh. Pourquoi donc? Il y a tellement de pain dans le monde, tu veux que le pain du juif? Oui, je veux ce pain-là. C'est celui-là que je veux. Pourquoi? Adonai le Karaou. Ils n'ont pas appelé Yud Kevavke. L'Am Israël, fautif. Hachem le Karaou et la Gemara Rav Shmuel. Même Gemara, toujours Sanhedrin Kouda et Talmud Bet. Rav Shmuel ensemble, l'un dit qu'il s'agit des. Tout ça, c'est provoqué par les mauvais Dayanim. Des Dayanim qui jugent de manière fausse. Kolsheken et Shoftim, qui jugent selon des Shoftim juifs, qui jugent selon les lois pénales de l'Empire ottoman, ou des chrétiens, ou de Napoléon, peu importe c'est quoi. Ou le deuxième pirouche, là-bas, ceux qui enseignent aux enfants des Shtouyot, au lieu de leur enseigner la Torah. L'âme des Tinokot, Hachem le Karo. Au lieu de leur apprendre Shema Israël, Zema ce qu'ils se sont trouvés à leur apprendre, Zema Shema Tata. Ils leur apprennent que des Shtouyot, sauf Shema Israël, non. Sourd. On ne peut pas enseigner. Comment? Fuyat Datit. Comment on va enseigner à Israël? Abba Shel Shabbat, Ima Shel Shabbat? Hé, Abba Shel Shabbat, c'est-à-dire qu'à Shabbat, on ne va pas nous. C'est négatif. Hey, on force sa religion, on oblige les gens à être religieux, c'est quoi ça? Hachem le Karo. Des gens comme ça, c'est eux qui amènent les problèmes de l'âme Israël. C'est eux qui amènent que les goïms cherchent à manger que notre pain. Le jour où on se réveillera, on poussera. Nous aussi, on a un travail à faire. C'est pas que. C'est nous aussi le problème. Si on s'arrange, ils vont s'arranger aussi. Et bien, Ezrat Hashem, lorsqu'il verra que nous, on a un élan de réveil, et on va avec nous, dans notre élan réveillé, notre frère, va être Merahem sur nous. Sham, Pahad, Ufahad, dans les endroits où ils veulent manger mon peuple, mais il y a la peur permanente. Qui Elohim Bedor Sadiq, Kadosh Baruch Hu, il vient à l'aide du Tzadik. On cherche tout. Combien il y a de psychologues aujourd'hui? Neged Apahad. On a peur. Les gens, ils sont terrorifiés. Les gens, ils ont par exemple des problèmes moraux, psychologiques, tout ce que vous voulez, tous les problèmes qui peuvent exister, qui n'ont pas existé des milliards d'années, ils existent maintenant. Pas de milliards d'années, des milliers d'années, ils existent maintenant. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent mon peuple. Et ceux qui mangent mon peuple comme du pain, ben, ils amènent la paha dans leur makomot. Ils amènent dans leurs endroits de la paha, de la peur. Asat Ani Tavishu, qui a donné Marseille. Ces gens-là, ils se moquent du conseil du Hani. Parce que le Hani, son seul support, c'est Hachem. Il n'a rien. Il n'a pas de force. Il n'a pas de parti politique. Il n'a pas non plus de richesse. Tout ce qu'il a, c'est Bezrat Hachem. Bezrat Hachem. Asat Ani Tavishu, qui Hachem a fait, Hachem a fait. Bezrat Hachem, hein. On se moque de lui. Et c'est grave. Quel Bezrat Hachem? Bezrat Hachem, il n'y a pas. Chez Mishmor. Mais Vedaï, Bezrat Hachem. Même celui qui a l'argent, il doit dire Bezrat Hachem. Et ceux qui se moquent du Hani parce qu'il dit tout le temps Bezrat Hachem. Et comment tu vas faire? Bezrat Hachem. Bezrat Hachem. Oui, Bezrat Hachem. Oui, c'est pas honteux. C'est à vous d'avoir honte de mépriser le Hatzatani. Miten Mision Yeshuat Israël, Beshuv Adonai Shevut Amo. Yared Yaakov Ismach Israël. Aïe, 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 dit David Amer, je fais une fila. Alvaï, Alvaï, qu'Akadosh Baruch Hu ramènera depuis Tzion la délivrance du peuple juif. Pourquoi depuis Tzion? Parce que Tzion, c'est l'endroit de la Kabbalah Tatfilot. On l'a répété plusieurs fois. Avant chaque Amida. Tzion, c'est même pas Yerushalayim. Tzion, c'est l'endroit du temple. Et chacun, quand il doit prier, quand chacun qui a fait sa Amida, peu importe où se trouve, il doit se tourner vers Yerushalayim. Et pas juste se tourner, mais également penser. C'est écrit dans tous les sidouris de Fila. Avant de commencer la Amida, il faut s'imaginer qu'on se trouve devant le temple et qu'on envoie notre Fila au temple. Parce que c'est là-bas la porte de la Tfila, c'est là-bas la porte
De là-bas, Alvaï Kakadosh Baruch il va écouter des tefilot du Ham Israël qui arrivent jusqu'à Tzion, et de là-bas, il va envoyer enfin la Yeshua, la délivrance du peuple juif. Beshuv Adonai Shevut Amo, lorsqu'Hachem va ramener les captifs du Ham Israël. Alors, il y a Gel, il y a Rel, il y a Yaakov. Yaakov, il va être heureux, Ismach Israël, et ensuite Israël, il va être super heureux. Yagel, Ismach. D'abord, c'est Yaakov, Yaakov, il est petit, mais il va être heureux déjà du retour des prisonniers. Et ensuite, de là, va découler la Goula Shlema finale, et alors Ismach Israël. Les Ben Ezra dit, Yachol que David Amelach, il a écrit ce passouk, parce qu'à son époque, peut-être qu'il y avait des Juifs qui étaient prisonniers, Hatoufim. David Amelech aurait peut-être récité ce passage, ou bien peut-être qu'il parle de la Géoula Shlema, dans laquelle les captifs de Tzion reviendront sur leur terre. Et Akadosh Baruch Hu va les ramener, ensuite il va amener de là-bas la Géoula Shlema. Et malheureusement, nous vivons dans une situation où il y a malheureusement des shvouim, il y a des shvouim, il y a des nédarim, des gens qui sont pris en otage, qui sont captifs, ça fait beaucoup de temps. Miten mitzion Yeshuat Israël, Alvaï, qu'Akadosh Baruch Hu nous amène à la Yeshua, qui commence tout d'abord par le retour de nos prisonniers, sans exception, qu'il ne reste aucun prisonnier là-bas. Et alors, on aura une simcha. Une première simcha qui va être encore au matzav de Yaakov. Une simcha où on sera toujours Yaakov, c'est-à-dire au talon, le talon, Yaakov c'est le Shem qu'on n'est pas encore dans l'effervescence, dans la simcha shlema, mais il y a une simcha première, mais de cette première simcha va découler, Be'ezrat Hashem, la Goula Shlema Isma Israël. Pour terminer, on va juste soulever la différence qu'il y a entre ce passouk et le passouk dans le même mizmor commun, similaire dans le Nun Gimel. Là-bas, il y a écrit Yeshuat Israël, Yeshuot, il n'y a pas écrit Yeshuat. Miten Yisraël, Yeshuot Israël, il n'y a pas écrit Beshuv Avaya, Beshuv Elohim. Jamais Midat dit. Alors pourquoi donc? Pourquoi ces deux différences? Le Hida il ramène dans le Haram. Il dit, vous savez qu'il y a deux façons d'arriver à la Géoula Shlema. Soit parce que Hachem, on n'a aucun mérite, Hachem il est merahem sur nous. On n'a pas de truc, c'est Hachem Avaya. Hachem Avaya, on n'a pas de truc, Hachem fait rahamim, il est gentil. Qu'est-ce qu'il fait? Il élève la Shrina. Et quand il réveille la Shrina, à la derrière, Kinyan Agam, à la derrière, on est sauvé nous aussi. Donc il y a une Yeshua. Aval, Bezrat Hachem, on espère que la Géoula va arriver quand on va être Zakaïm à la Géoula. Et puis Adin, on mérite la Géoula. Misraël prie à Adin. Aujourd'hui. Si vous prenez le Ham Misraël à cette époque, jour d'aujourd'hui, la Géoula, la Géoula. À Adin, alors c'est Yeshua. Parce qu'Hachem il va faire deux délivrances, et de l'Ham Israël et de la Shrina. C'est pas qu'Ham Israël va s'accrocher à la Shrina quand Hachem va lever la Shrina. Et Ham Israël va se lever avec. Non. Il va lever la Shrina, il va lever l'Ham Israël. Yeshua, deux Yeshua. Mamash. Hachem Iske, Bezrat Hachem. D'abord, Shuvut Amo, le retour des captifs et le retour d'Am Israël, et la Simcha Shtema avec Peshem Israël. Amen.